Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 17 octobre 2023. C'est dispersé aujourd'hui à la bourse vert à Toronto en hausse de 0,4 19 692. Je regarde le S&P 500 en baisse de 0,01 donc à peine, on a quasiment fini le break-even, comme on dit, 4373 sur le S&P 500. Le Dow Jones en hausse de 0,04 33 997. Et le Nasdaq en baisse de 0,25 alors 13 503. Le pétrole a monté de 62 cents à 85,88 $. Le WTI référence en dollars US, évidemment. Le Bitcoin a monté de 35 28 610. Et l'or a monté de 90 cents à 1935,20. Au Canada, la nouvelle du jour, c'est certainement l'inflation qui se dégonfle tranquillement. On ne peut pas dire qu'elle se dégonfle au Québec. Au Québec, au contraire, l'inflation était à 4,6 % au mois d'août et au mois de septembre, elle était à 4,8 %. Donc, au Québec, ça monte. Dans le reste du Canada, l'Ontario, à partir de l'Ontario, là, ça descend partout, sauf que dans l'Est. Donc, est-ce qu'on a un problème du côté de l'Est? Est-ce que les gouvernements ont trop dépensé d'argent? Est-ce qu'il y a des salaires qui sont trop augmentés? On ne sait pas trop comment on peut dire que dans l'Est, l'inflation repart vers le haut et dans l'Ouest du pays, on baisse l'inflation avec l'Ontario inclus. Donc, ça va être analysé, mais toujours est-il que l'inflation a baissé 3,8 % en septembre versus 4 % au Canada. Donc, ça pourrait aussi amener la Banque du Canada à ne pas hausser le taux directeur le 25 octobre prochain. On parle peut-être d'un gel. Je pense qu'on va aller vers un gel. Sinon, les autres nouvelles aux États-Unis, le gouvernement Biden qui interdit aux joueurs les microprocesseurs, les puces électroniques, dont NVIDIA, AMD et autres, là, de vendre à la Chine des processeurs. Donc, on veut hausser le ton contre la Chine. On dit que le gouvernement chinois est de plus en plus belliqueux et je pense qu'on ne veut pas non plus donner des munitions. On dit que les microprocesseurs d'NVIDIA sont assez puissants, notamment du côté de l'intelligence artificielle. Et on pense que ça pourrait se retrouver du côté de l'armée chinoise. Donc, le gouvernement Biden impose des restrictions de vente à NVIDIA notamment. Le titre d'NVIDIA est en baisse de 3,3 % à la bourse, en baisse de 14,92 $, 446,3 $. Et là, c'est de savoir est-ce que ça va avoir des impacts sur les résultats financiers de NVIDIA. Ça sera à suivre. Le marché chinois est un marché important, mais je ne sais pas si à ce niveau-là, on va être capable parce que c'est quand même des microprocesseurs, des puces électroniques sont très en demande. Donc, on va pouvoir évidemment trouver un marché pour ces microprocesseurs-là facilement. On disait qu'on aurait peut-être limité la vente du côté nord-américain et de l'Europe. Alors, ça va être à suivre de ce côté-là. Sinon, la Banque Laurentienne a un rapport d'un analyste qui croit que les coûts d'emprunt de la Banque Laurentienne pourraient augmenter. Donc, on pourrait réviser la cote de crédit. Donc, ça pourrait faire augmenter les coûts d'emprunt, les coûts de crédit. Donc, ça pourrait avoir un impact. Le titre de la Banque Laurentienne est à son plus bas niveau depuis le début de l'année, là, quand on regarde. On avait commencé l'année à 32,63 $. Et là, on est à 26,81 $. Est-ce qu'on va être capable de freiner cette chute-là pour la Banque Laurentienne? À suivre. Sinon, les autres nouvelles du jour, c'est le ministre Champagne là, qui s'inquiète, en tout cas qui demande aux grandes chaînes de supermarchés d'avoir quand même une politique assez transparente sur les politiques de prix et a hâte, lui, que les prix, les deals arrivent en magasin. Donc, ça sera à suivre là aussi. Sinon, Ottawa là, qui dit que C18, on pourrait trouver un compromis. Si Google créait un fonds pour les médias, on pourrait peut-être annuler C18. Donc, il y aurait une voie de sortie, je pense, intéressante là, pour le gouvernement Trudeau, la ministre Pascal Saint-Onge. Est-ce qu'on va être capable de trouver un compromis avec Google? On sait que Google veut tirer la plug aux médias si le C18 reste tel que tel. Et ça pourrait être très catastrophique puisqu'il y a beaucoup de sites de médias qui obtiennent du trafic par Google. Alors, je
pense que le Google aimerait peut-être mieux avoir un fonds dédié aux médias et on pourrait mettre de l'argent dans ce fonds-là. Et le gouvernement pourrait peut-être en mettre aussi, donc à suivre. Donc voilà l'essentiel là, des nouvelles. Sinon, à Wall Street, on a continué hein, les earnings aujourd'hui. Là, c'est très bon. Les banques américaines continuent d'offrir des très bons résultats. Demain, on va voir Tesla. Donc, on va peut-être voir un peu de quel bois se chauffe Tesla. Je pense que ça ne sera pas facile non plus. Alors, mais les résultats financiers sont très bons jusqu'à présent à Wall Street, donc à suivre.